Question de Monsieur Steve Chailloux à Madame la ministre de la Culture. La parole est à Madame Soumia Bouroua, suppléant Monsieur Steve Chailloux. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Culture. Je souhaite vous alerter sur la diminution progressive des locuteurs en langue polynésienne, favorisée par des barrières législatives qui empêchent leur efficace promotion auprès des jeunes générations. Les Tahitiens, les Marquessiens, les Pomotou, les Mangaréviens, la langue des îles australes et la langue d'Orapa. La Polynésie est riche d'une histoire millénaire construite par la symbiose constante des peuples qu'elle abrite et chacune des langues citées précédemment en sont l'héritage. Mais depuis quelques années, force est de constater qu'au fil des générations, ces langues se perdent et cet héritage semble donc fatalement voué à disparaître. Par une étude sur l'usage des langues polynésiennes effectuée en parallèle du recensement de 2017, l'Institut des statistiques de la Polynésie française révèle que parmi presque 276 000 individus, 19% seulement sont capables de lire, de parler et d'écrire dans cette langue polynésienne, le reste parlant majoritairement français. En somme, seulement un Polynésien sur 5 maîtrise la langue polynésienne. Les linguistiques locaux considèrent déjà que dans 50 ans, les langues polynésiennes pourraient disparaître. Ce constat est inquiétant. Madame la ministre, comme la liberté d'expression est une extériorisation de la liberté de penser, une langue est l'expression d'une identité. Toutes les langues doivent jouir d'un travail constant de normalisation et d'uniformisation puisqu'il en va de leur pérennité. Mais que l'on ne s'y méprenne pas, il est question ici d'une uniformisation des règles linguistiques et non des règles de pensée. Or, l'acharnement avec lequel s'est imposée la langue française fut, comme l'histoire en témoigne, d'une violence telle qu'elle a écrasé les autres langues, une identité qui en écrase une autre, d'autres, au nom de l'unité nationale. Si rien n'est fait, Madame la Ministre, dans quelques années, nous aurons affaire à des langues mortes. Je reconnais volontiers que plusieurs lois sont passées afin d'améliorer la situation actuelle, telle que la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, posant pour la première fois une reconnaissance de l'enseignement bilingue français langue régionale au sein de la législation française. Ou bien, dernièrement, la loi Tedi-Molac, qui avait pour ambition de définir certaines mesures de protection et de promotion du patrimoine constitutionnel des langues régionales. Pourtant, Madame la Ministre, les chiffres le montrent, ces mesures demeurent insuffisantes puisque seulement un Polynésien sur 5 parle une langue polynésienne. Ces normes ayant surtout pour vocation de sauvegarder les langues alors qu'il s'agirait d'en faire la promotion. Des mesures comme l'enseignement immersif ou la reconnaissance des signes diacritiques au sein des actes administratifs seraient une meilleure façon de promouvoir les langues polynésiennes qui ont malheureusement été écartées par le Conseil constitutionnel. Madame la Ministre, j'employais le terme de barrière législative à la promotion des langues polynésiennes, mais il serait plus juste de parler de barrières constitutionnelles, puisque celles de la loi ne font qu'en découler. Le droit positif actuel est fait de telle sorte que la langue française ne souffre plus d'aucune concurrence. Ne serait-il pas temps de lâcher du lest sur ce principe constitutionnel en envisageant le fait que l'unité de la nation puisse se fonder non plus sur l'usage d'une seule langue comme fondement d'unité de la nation, mais sur la multitude qui compose cette dernière. Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour améliorer cette situation de fait? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Bouroua, ce sont toujours de magnifiques débats. Les débats autour de notre langue et les langues régionales font partie de la richesse de la France. Je suis fortement attachée à leur défense, à leur promotion, toujours dans un dialogue avec les collectivités, les élus locaux. Mais vous le savez, la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française a transféré l'ensemble des compétences culturelles au gouvernement de la Polynésie française. Si le ministère de la Culture peut accompagner, apporter toute son expertise, notamment juridique, à l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, il ne peut s'y substituer dans la mise en place de politiques destinées à préserver et promouvoir les langues autochtones dans le respect de la Constitution. L'État et la Polynésie française ont signé le 17 mars 2023 une convention qui permet de faire progresser les coopérations par un soutien aux acteurs de promotion des langues polynésiennes, par l'organisation en Polynésie française de la 3e édition des États généraux du multilinguisme dans les Outre-mer,
par une campagne de promotion qui vise à encourager la transmission de génération en génération. Par ailleurs, dans le cadre du Conseil national des langues et cultures régionales, nous avons décidé de publier un vade-mecum pour recenser les aides publiques disponibles pour les acteurs des langues régionales. Évidemment, je ne vais pas commenter les avis du Conseil constitutionnel, mais pour conclure, je voulais vous citer les mots du président de la République au moment de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts le 30 octobre dernier, où les langues régionales ont toute leur place. Il disait « Chacun a le droit de connaître, parler, transmettre sa ou ses langues, et c'est un droit non négociable. Toutes les langues sont égales du point de vue de la dignité. C'est pourquoi je veux que nos langues régionales soient encore mieux enseignées et préservées, qu'elles trouvent leur place dans l'espace public, en un juste équilibre entre leur rôle d'ancrage de langue régionale et le rôle essentiel de cohésion de la langue nationale. Il y aura toujours de multiples langues dans la République et une langue de la République. » En tout cas, soyez assurés de l'engagement du ministère de la Culture, qui est le ministère de la langue française et des langues de France, avec un certain nombre d'outils et de subventions pour soutenir ces acteurs. Merci.